Bonjour tout le monde, c'est Razor du Cercle du Clos et d'Infrarouge France. On vous fait cette petite vidéo pour rendre hommage au camarade Staline, que beaucoup verront peut-être comme un tyran, un sanguinaire, etc., un dictateur tout simplement. Et du côté des faits historiques, Staline ce n'était pas ça. Il y aura une vidéo témoignage d'une vieille dame soviétique, d'une vieille dame russe, qui a vécu sous l'ère stalinienne et qui peut vous expliquer comment ça fonctionnait réellement, en gros, comment elle vivait au quotidien. Donc, je suis née en Sibérie. J'ai travaillé à l'usine comme opératrice de grue. C'était une usine d'équipement pour les mines, ça me plaisait. Toute ma vie, je suis restée opératrice de grue. Je ne suis jamais partie. Je suis fière d'avoir travaillé si haut dans le ciel. Valentina est l'une des nostalgiques de l'époque soviétique. Elle vit dans une cité dortoir, en périphérie de Moscou. La vie était belle, je pouvais aller où je voulais, on me payait des vacances, les billets d'avion ne coûtaient pas cher. Avant, avec 1 rouble, on pouvait manger 2 fois à la cantine de l'usine. On mangeait un plat, une entrée, un dessert. À l'époque, on recevait nos appartements de l'État. Aujourd'hui, on tue des vieux pour leur prendre leurs appartements. La criminalité a tellement augmenté. Plus de la moitié des Russes regrettent la chute de l'URSS, mais ils sont rares à souhaiter un véritable retour en arrière. On ne verra que quelques centaines de manifestants dans les rues de Moscou, le 1er mai ou le 7 novembre, anniversaire de la révolution bolchevique. L'histoire, nous ne l'oublierons pas. L'histoire, nous ne l'effacerons pas. Nous serons toujours avec Lénine et nous ramènerons Staline. C'est des criminels qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle gouverner. Ils ont rendu les gens miséreux. Le goulag, les purges, les millions de morts sous Staline, la privation des libertés, pour eux, tout cela n'est que mensonge. Et le passé, un paradis perdu. pour commencer, Staline, c'est qui du point de vue des faits? C'est un homme qui a essayé de combattre la nomenclature au sein du Parti communiste de l'Union soviétique. Cet homme-là a libéré l'Ouest, donc tout ce qui est Est de l'Allemagne, etc. Donc a fait reculer les nazis jusqu'au point où ça les a fait tomber tout simplement. C'est aussi un homme qui a prouvé, et ça personne ne peut le nier, que le socialisme, même dans un pays arriéré, hein, l'Empire russe c'était pas la France de l'époque, hein, et encore, a prouvé qu'avec le socialisme, on peut passer d'un stade arriéré à un stade extrêmement développé au même niveau presque que les États-Unis d'Amérique. Слово предоставляется первому заместителю председателя Совета министров Союза СССР товарищу Вячеславу Михайловичу Молотову. Дорогие товарищи и друзья, в эти дни мы все переживаем тяжелое горе, кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах. Сталин — великий продолжатель
великого дела Ленина под руководством коммунистической партии во главе с товарищем Сталиным советский народ построил социализм в нашей стране и развернул осуществление великой программы неуклонного подъема материального благосостояния и культурного уровня советского народа, одержал всемирно-историческую победу над фашизмом во Второй мировой войне. Pour faire simple, Staline c'est l'homme qui a prouvé que le socialisme fonctionne, or que de base le socialisme est prévu pour des pays avec un capitalisme déjà assez développé, donc des pays extrêmement développés. Les autres mensonges qu'on porte sur Staline, hormis le fait que ce soit un tyran, c'est aussi que soi-disant il aurait tué 25, 50 millions de personnes. C'est totalement faux, donc c'est souvent tiré du livre noir du communisme qui a été débunké par ceux qui ont participé, son auteur, à son écriture. Donc bon voilà, et je tiens à vous rappeler aussi quelque chose, c'est que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Razer du Cercle du Clos et d'Infrarouge, à la prochaine.